Gloire. Amen. Alléluia. Je veux que nous puissions chanter un chant ensemble. Cette chanson, si tu la connais en anglais, tu peux la chanter en anglais. Si tu la connais aussi en lingala comme moi, tu peux la chanter en lingala. Mais sur ces chants, je vais simplement te rappeler une chose. Lorsque tu la chantes, essaye de visualiser ce que tu es en train de dire. Alléluia. Fermons nos yeux dans la présence de Dieu. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Kolo Yesu azali awa, Yesu azali awa. Yomba mona kata présence de Dieu. Chantez dans la présence de Dieu, bien-aimé. Alléluia, mon Dieu. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Oh, anakutanina, Yesu anakutanina, Yesu Hallelujah.
Seigneur, je te dis merci. Merci pour la présence. Merci pour ta présence. Il n'y a rien qui se fait sans que toi tu en sois l'auteur. Tu es le début et la fin. Tu es le commencement de nos problèmes et la fin de nos problèmes. Tu es le commencement de nos vies et la fin de nos problèmes. Ça veut dire qu'au milieu de nos problèmes, il n'y a rien qui peut arriver sans que toi tu le saches. Seigneur, Seigneur, tu connaissais ce jour. Tu savais que ton peuple sera présent comme tel ce matin. Seigneur, sois le coup. Seigneur, que la gloire te revienne. J'abandonne ce moment entre tes mains. Sois avec nous du début Que jusqu'à la fin. l'Esprit de Dieu ait disposé mes témoins. Que l'Esprit de Dieu dispose nos cœurs. L'Esprit oui, convaincra et convaincre à Que travers sa l'Esprit parole. qui convainc puisse nous convaincre à travers ta parole. Seigneur, délise ce monde dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, se présenter le col en vase vide. Seigneur, je me présente comme une vase vide. Je dis comme David, Comme David, je peux dire ma coupe déborde. que ma coupe déborde. Seigneur, ce matin, Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. nous avons besoin de toi. Parle-nous Parle-nous au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Au groupe Fanda Bethel Bâtiment. Nous pouvons nous asseoir au nom très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. En tout cas, Lélo, Aujourd'hui, Naolinga vraiment Nazala calme. j'essaierai vraiment d'être calme. Alléluia. Amen. Nalingaka souvent que c'est déchiraka moko na kwei na sound. J'aime souvent me déchaîner lorsque je prêche, mais ce matin, j'essaierai d'être plus calme. Nalingi nazala vraiment calme. J'aimerais vraiment être le plus calme. So payé vous comprenez là. Si ça arrive, comprenez seulement. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a la joie ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Nabandai ko préparer message na semaine. J'étais en train de préparer ce message pendant la semaine. Na préparer message nanga bien le kwanga na lingaki. Je l'ai bien préparé comme j'avais voulu. To comme vendredi soir. Nous arrivons vendredi soir. J'entends le Seigneur me dire autre chose. Si j'arrive à mon message pour faire le résumé, le Seigneur me fait oublier tout ce que j'avais préparé. Je regarde les Écritures. Je vois comme s'il n'y a pas de but ni de J'ai dit que j'ai mis un peu de côté que je revienne sur les Écritures. Je recommence à lire la parole. Je n'arrive pas dans la révélation. Le Seigneur m'amène toujours quelque part d'autre. J'ai dit non. Je ne peux pas résister. Il faut que j'aille où ce que Dieu me parle. Et la raison pour laquelle j'ai eu cette parole, je sais que ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui savait que ce message devait être prêché ce matin. Je sais que beaucoup s'apprêtent pour fêter demain. Je sais que cette date est célébrée par tout le monde à cause de la naissance de Jésus. Mais s'il y a une chose que je sais, c'est que Jésus-Christ est né.
Et pour nous les chrétiens, demain ce n'est pas le jour où c'est Jésus là demain, ce n'est pas une journée qui nous concerne. La chose qui nous concerne, c'est que Jésus doit réellement naître dans ta vie. Alléluia. Amen. Si Jésus-Christ naît dans ta vie, la date qui est prévue pour demain sera une date agréable pour nous. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de Noël. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, plusieurs dans les églises, nous sommes en train de parler de la prospérité. Nous parlons plus de l'élévation. La manifestation de Dieu. Nous parlons plus de la manifestation de Dieu. Mais on irait beaucoup d'églises et comme sanctification. On dirait que plusieurs églises sont en train de fuir le côté de la sanctification de l'église. Alléluia. Amen. La Bible dit que les enfants de dehors sont plus sages que ceux de dedans. Un musicien chrétien dit, je cherchais le monde et je le trouvais dans l'église. J'ai cherché le monde et je le trouvais dans l'église. Alléluia. Amen. J'ai cherché le monde, mais je l'ai trouvé dans l'église. Alléluia, église. Amen. Je vais dire à une personne ce matin, tu peux être une personne qui parle en langue. Tu peux m'intimider. Mais pas Dieu. Mais tu n'intimideras pas Dieu. Alléluia. Amen. Devant pour se voir que non, tu es chrétien. Tu peux crier devant les gens pour qu'on te voie et que tu es chrétien. Mais Dieu ne te voit même pas. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est lui qui pêche et perdu dans les commandements. Dans Alléluia. Amen. La gloire de Dieu avec Dieu est ça la La gloire de Dieu avec Dieu n'a pas de différence. Alléluia. Amen. Et si quand gloire ensemble, là où Dieu est, là est sa gloire. Et si quand gloire est là où Dieu est, sa gloire est là. Alléluia. Mais Bible où a péché et privé de la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire qu'une personne qui pêche, lui, il est privé de Dieu. Alléluia. Yango eza l'importance de se vanter devant les gens. C'est pour ça que ce n'est pas important que je me vante devant les gens. Que je suis saint. Que je suis saint. Parce que dans l'église, tout le monde est saint. Amen. Alléluia. Amen. Les frères chrétiens, mais en dehors. Le vrai chrétien, on ne le connaît pas dans l'église, mais c'est en dehors de l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un lui comprend? Amen. Aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il y en a qui disent que lorsque tu prêches sur le péché, tu es en train d'exciter les enfants pour aller pécher. Non. Non. Alléluia. Amen. Et l'interdiction est belle à désir. Ça ne veut pas dire que l'interdiction attire le désir. Alléluia. L'interdiction reste l'interdiction. Amen. Alléluia. Un enfant qui écoute, lorsqu'on dit non, c'est non. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'un enfant qui écoute, lorsqu'on dit non, pour lui c'est oui. Alléluia. Certains disent que lorsque tu prêches sur le péché, c'est les prédications pour les enfants, c'est pour les affermissements. Aujourd'hui dans l'église, on te dit qu'à reçoir, tu seras la tête. Non, oui, je sais, c'est la promesse. Par la foi. Mais ce qui est important pour moi, ce qui est plus important pour moi, de payer le prix pour entrer en c'est ciel. de payer le prix. Amen. Alléluia. Amen. Pour rentrer au ciel, bien aimé, ce n'est pas des choses hasard. Amen. Il faut payer le prix sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Ta façon de conduite. C'est ta conduite qui va te rassurer le ciel. Tu
Tu sais qu'est-ce qui t'a rassuré de venir au Canada? C'est le visa. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est posé la question sur le visa? Est-ce que tu te poses les questions si tu as le visa du ciel? Dans tous les critères du ciel, tu ne corresponds même pas. Alléluia. Mais tu espères comme si tu avais le visa. Vous savez, lorsque j'ai eu mon visa, j'étais en train de sortir. J'ai dit, Seigneur, on va me tamponner sur la rue. Aide-moi, Seigneur, que j'ai traversé. J'ai regardé de l'autre côté. J'ai regardé, c'est vraiment loin. J'ai dit non, je dois attendre. Je peux me tromper, mais pas tout le monde qui peut se tromper. Alléluia. Amen. J'étais en train de me protéger parce que je savais que j'allais au Canada. Alléluia. Amen. Mais toi, tu n'as même pas encore eu le visa pour le ciel. Alléluia. Par la foi. Tu n'entreras pas au ciel par la foi. Alléluia. Amen. Si tu obéis à la parole de Dieu. Au ciel, tu entreras si tu obéis à la parole de Dieu. Conformément à la parole de Dieu. Si tu marches conformément à la parole de Dieu, Dieu est en train de te compter. Les anges donnent des bons comptes pour toi. Le Seigneur est irréprochable. Le Seigneur regarde côté de l'ambassade. Il a dit que tu peux donner le visa à ce homme. Que cet homme doit venir au ciel. Ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas faire des jeûnes des 30 jours, on me voit à l'église. Ce n'est pas tout ça. L'homme obtient la faveur de l'Éternel. Amen. Amen. Si tu es bien devant la face de Dieu, tu verras la faveur de Dieu. Amen. Rentrez en vous-même, examinez. La Bible dit rentrez en vous-même et examinez-vous. Est-ce qu'on s'examine? Est-ce que tu t'examines? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc il y a la Bible. On y va dans la Bible. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Verset 15 à 17. Verset 15 à 17. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire ensemble la parole de Dieu? Est-ce que... Genèse chapitre 2, verset 15 à 17. On peut lire ensemble. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Genèse 3, le premier verset. Genèse chapitre 3, le premier verset. À 12e verset. Jusqu'au 12e verset. Est-ce qu'on peut lire encore ensemble? Le serpent était le plus rusé de toutes les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangerons du fruit des arbres du jardin. 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. 4. Plus rapide. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvriront. Ils continuèrent, étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent d'elle. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé des arbres dont je t'avais défendu de manger?
L'homme répondit, la femme que tu m'as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alléluia. Tu peux t'asseoir, acclamons très fort pour Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Bible est claire. Bien-aimé, la Bible est très claire. La Bible nous dit, Dieu a pris l'homme et placé dans le jardin. Amen. Dieu a pris l'homme et il l'a mis dans le jardin. La personne était dans les néants. L'homme était informe. Mais Dieu a pris l'homme. Dieu a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Dieu donne à l'homme le pouvoir de surnommer tout ce qui était autour de lui. Alléluia. De dominer sur tout ce qui était autour de lui, en fait qu'il se réjouisse de cela. Alléluia. Amen. Dieu donne l'accès de vivre alors. Dieu lui donne de faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais il faut obéir à l'interdiction. Il faut obéir à l'interdiction. Amen. Alléluia. Dieu dit à l'homme, je te permets de tout faire. Mais écoute, mais de ce qui est de l'arbre qui est du milieu du jardin, cet arbre qui détient la connaissance du bien et du mal, ne le touche pas. Le jour où tu y toucheras, tu mourras. La Bible dit la salaire du péché, c'est quoi? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Alléluia. Amen. Tous ceux qui pêchent meurent. Il y a des gens qui commettent l'impudicité. Mais il est déjà mort. Ils sont en train de crier pendant qu'ils prient. Alléluia. Au moins. Mon Dieu. Si tu le vois, tu dis vraiment que je vais prier comme lui, alors qu'il est impudique. Alléluia. Amen. Continue à suivre le jour qui va te parler de pourquoi il crie. Tu ne vas pas qu'il te fouille, il va prier à confession. Toujours des prières de confession. Parce qu'il pêche tout le temps. Alléluia. Amen. L'homme a touché l'interdiction. L'homme est allé toucher à l'interdiction. Pourquoi? Parce qu'il était influencé par sa femme. Alléluia. Amen. Répondez-moi s'il vous plaît. Lorsque Dieu a parlé à l'homme pour l'interdiction, est-ce que la femme était là? Non. La femme n'était pas là. Non. Qui a amené le péché? Je vous accuse pas, maman. C'est la prédication. C'est juste une question. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je vais dire par là? Dieu peut te montrer comment vivre sur la terre. Dieu peut te donner tout ce que tu as besoin. Dieu peut te donner la beauté. Dieu peut te donner la façon de marcher. Dieu peut te donner mais il faut faire attention dans l'interdiction. Alléluia. Amen. Maman Sikazana Banalobi, attention, c'est l'interdiction. La maman dit aux enfants, s'il te plaît, stop, n'entrez pas dans les chambres des parents. Alléluia. Amen. L'interdiction. Lorsque tu touches ici, ne touche pas là-bas. On dit que si l'enfant veut toucher au fait, laissez-le toucher au fait, le jour qu'il va se brûler. Alléluia. C'est là qu'il comprendra. Amen, amen. Amen. Dieu peut te donner tout ce que tu as. Dieu peut te donner la beauté, papa. Dieu peut te donner une bonne position. Mais le chrétien, il faut ça la différence. L'interdiction de Dieu est de ce monde. L'introduction de Dieu est de ce monde. Alléluia. Amen. Dieu a donné à l'homme la capacité de tout faire dans le jardin. Mais attention à l'interdiction. Mais attention à l'interdiction.
Alléluia. Amen. Moi, ça, ça va quitter. Il y a même les soumous. Mais elle est arrivée avec le péché. Tant qu'on s'en met la Dieu, encore. Mais beaucoup, lorsque tu étais encore dans le monde, tu n'avais rien. Tu étais en manque, tu étais pauvre. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Zamba pèse au travail. Dieu te donne un travail. Travail comme malheur pour nous. Ce travail-là devient un malheur pour toi aujourd'hui. Zamba pèse au dans la société. Dieu te donne un travail dans la société. Pourquoi tu es jolie? Juste parce que le boss t'a dit que tu es jolie. Est-ce que tu peux le faire parcours avec moi? Est-ce que tu peux faire un parcours avec moi? Boss a sollicité. Et moi, le boss a sollicité, je dois y aller. Il oublie. Qu'il est chrétien. Il oublie qu'il est chrétien. Alléluia. Amen. Que ça n'est pas con, c'est un homme marié. La personne que tu veux aller faire un parcours avec, c'est un homme marié. Ça m'a péché, Dieu ne t'a pas donné ce travail pour que tu t'arrêtes dans le péché. Dieu ne t'a pas donné le péché pour que tu deviennes impudique. Dieu ne t'a pas donné ce péché-là pour prendre les femmes d'autrui. Dieu ne t'a pas donné ce travail pour aller prendre les femmes d'autrui. Dieu ne t'a pas donné ce travail pour que tu deviennes impudique. Dieu ne t'a pas donné cet endroit pour que tu deviennes bien-aimé, tu es chrétien. Bien-aimé, tu es un chrétien. De ce que tu vois devant toi. Paye d'abord le prix pour le ciel. Paye le prix pour le ciel. Lorsque tu vois le péché, je suis chrétien. Que je suis un chrétien. Je ne vais pas tomber dans ce péché. Vous savez qu'est-ce qu'il a amené à l'homme? À perdre contact avec l'éternel, il a péché. Il a perdu le contact avec Dieu à cause du péché. Il a perdu le moyen de rencontrer Dieu. La Bible nous dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Des fois, Dieu venait à l'aider à y rencontrer l'homme. Dieu venait là et priait ensemble. Mais le jour qu'on touche chaque interdiction, le jour où tu touches à l'interdiction, tu t'en vas te cacher. Tu as compris que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu as péché. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend ce matin? Le Seigneur est étonné, il dit, où êtes-vous? À l'assemblée Rocher du Talus, vous n'êtes pas là. Je fouille l'église parce que... Jésus. Pardonne-moi Jésus. Vous allez me voir dans la prière. Jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Si tu n'étais pas péché, si tu n'avais pas péché, tu allais venir à l'église. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu cherche l'homme. Dieu cherche la femme. Ils sont allés se cacher derrière un arbre. Ils savent que c'est le jour où tu commets le péché. Tu sais, toi-même, tu dis que oh, c'est pas un danger. Oh, je me suis séparé de Dieu. Alléluia. Amen. Bien, Dieu t'a béni pour que tu Dieu t'a donné cette famille pour battre. Dieu t'a donné une famille pour garder. Non pas pour commettre le mal. Battez la rencontre avec Dieu. Protège ta rencontre avec Dieu. Raison pour laquelle prière est comme elle est au kilo. La raison pour laquelle la prière est devenue. Alors de la musique, allez moloto, abanda adoration, banda musique. Tu es au contact dans la prière. Alain Moloto, depuis qu'il a commencé à adorer Dieu jusqu'à ce qu'il est mort, tu n'as même pas. Mais tu prends les chansons. Adoration, en jouissant, tu vas voir comment ça te regarder. On va voir une mauvaise personne. Alléluia. Amen. Il a perdu contact avec Dieu. Il a perdu contact avec Dieu à cause du mal. La sœur là pour elle était habillée. Alléluia. Amen. Quand tout le monde cherche Dieu, mais il y a ça, on a mis sur lui. Là, c'est mon train de regarder. Quand il va sortir, il dit, toi, tu es en train de prier. C'est cette sœur là qui était devant moi. Regarde comment elle dansait. Tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Parce que comme on est déjà loin de Dieu, tu as perdu la présence de Dieu. Tu as perdu la rencontre avec Dieu. Bien aimé, à cause du péché. À cause du péché. Jésus-Christ revient bientôt. Répands-toi. Répands-toi, Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un petit monde comprend? Est-ce qu'il y a une personne qui comprend ce matin? Alléluia. Amen. On peut s'en assembler que non, c'est vraiment mon
que la sœur là ne me voit pas. Mais le ciel te voit. Alléluia. Amen. Il y a un enfant, une fois il est parti dans la forêt avec son père pour voler. Cet enfant-là, son père lui dit, toi regarde seulement. Si tu vois une personne qui arrive, dis papa, je vais laisser. Le papa est en train de voler. Papa est en train de voler. L'enfant crie, papa sursaute. Qu'est-ce qu'il y a? Papa dit, mais je vois personne, pourquoi tu cries? L'enfant dit, et l'enfant le montre comme ça. Alléluia. Amen. L'enfant dit, il n'y a personne qui est là, mais il y a quelqu'un qui nous voit. Même quand tu pêches, moi je ne te vois pas. Mais Dieu du ciel te voit. Tu n'as pas de compte à rendre avec moi. Tu as un compte à rendre avec Dieu. Quand tu pêches, ne regarde pas les portes. Regarde le ciel. Est-ce que le ciel est fermé? Dieu te voit. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas une personne. Ne te cache pas une personne. Mais préparez le chemin avec Dieu. Mais prépare le chemin avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans ta chambre que tu es un vrai chrétien. Ce n'est pas ici à l'église. Ce n'est pas ici à l'église. C'est pas tout le monde qui avait péché. Parce qu'il y a lieu très saint. Alléluia. Dans un lieu saint. Si c'était à Kinshasa, il y a des gens qui sont en train de penser à des boîtes qui sont vertes. Il y a des gens ici, les clés en nez deviennent des porte-clés. Ils deviennent porte-clés. Lui, il n'a même plus besoin d'acheter des porte-clés. Ça pend comme ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Chrétien, ok, chrétien, où vas-tu? Chrétien, l'église va s'accorder. J'ai cherché les chrétiens dans l'église, ils ne sont pas là. Tout le monde si Dieu entre ici et que tout s'ouvre et que nous partons, toi tu iras où? Peut-être après cette prédication, demain ou après-demain ou l'année prochaine, les parmi nous encore Koufa. Demain ou demain, une personne mourra. Prépare-toi ta vie avec Dieu. Prépare-toi avec Dieu. Tu as besoin de toi, bien-aimé, de garder la contact avec lui. Amen. De chaque fois que tu as un problème, il y a un niveau de temps. Chaque fois que le problème arrive dans ta famille, raison pour laquelle il y a toujours beaucoup de problèmes. Je viens dire avec ce matin. Soit décision. Je vais réparer avec toi. Bien-aimé, tu seras en contact avec Dieu. Alors commence à dire à Dieu, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Dieu dit qui alors? Il dit, mais c'est la femme que tu m'avais donnée. Il donne tort à Dieu. Dieu t'a donné une femme, mais c'est à cause vraiment d'une femme que tu pêches comme ça. Alléluia. Amen. À cause du travail, tu as même fui l'église. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais en train de partager avec le pasteur, il m'a dit, papa, si quelqu'un vient ici au Canada, on lui présente l'horaire du travail. Il oublie même qu'il y a la part de Dieu dans cet horaire-là. Il prend tout, il l'engloutit. Alléluia. Amen. Il prend même les il n'a même pas un temps pour Dieu. Si lui demande à la maison tu as prié. J'étais fatigué. Vous savez, après des temps, je travaille beaucoup. Vous savez, c'est des temps, je travaille trop. Je travaille beaucoup. Mais sans mon écart, c'est vrai, pasteur, je n'ai pas bien dormi. Pasteur, je n'ai pas bien dormi. Pasteur, on me poursuit. Alléluia. Amen. Après le travail pour qu'il suive les démons pour toi. Après cette femme qui suivre les démons pour toi. Amen, amen. Amen. Tu as pris tout ton temps à donner au travail. Mais où le temps pour Dieu? C'est lui qui est à nous plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Même dans ce monde, c'est une personne qui t'appelle pour le téléphone. Tu dis, mais c'est un temps où on n'est pas en contact. Tu t'inquiètes parce que tu n'es pas en contact avec un homme, mais avec Dieu, tu as déjà perdu contact. Tu as déjà perdu contact avec Dieu. Ça ne te fait même pas rien du tout. Si maintenant tu rêves une personne avec une épée devant toi, ces jours-là, tu deviens saint, tu viens devant le pasteur.
Alléluia. Amen. Oh, qui m'a va diable. Tu es en train de fuir, de fuir la mort des démons. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Amen. Dieu soit loué. Plus rapide. Je vais aller plus rapidement. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Toujours 3. Verset 22 à 24. Verset 22 à 24. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Genèse chapitre 3 toujours, 22 à 24. 22 à 24. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden. Et le chérubin qui agitant une épée flamboyante. Et pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Dans la sort. Regardez le sort. Amen, amen. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. J'aime toujours garder mon intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as un problème avec un démon, le Seigneur va intervenir pour toi. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui va intervenir pour toi? Alléluia. Amen. Bien-aimé, chrétien. Sois chrétien dans ta maison. Sois chrétien dans ta société. Sois chrétien dans ta famille. Sois chrétien dans ton église. Répare avec l'Éternel. Répare avec l'Éternel. Pour vivre sort au pour que tu ne vis pas ce sort. Maintenant Adam a désobéi. Tu as dit maintenant Adam veut se comparer à moi, Dieu. Reste loin de moi. Il a dit au chérubin, venez. Restez là, que cet homme n'entre plus ici. C'est pour ça que tu n'es plus en contact avec Dieu. C'est pour ça que tu as perdu la présence de Dieu. Seigneur, où es-toi? Si tu invoques Dieu, où es-tu? Il n'est plus là. Il est loin de toi. Il est très loin de toi. Pourquoi? Parce que ton cœur accumule seulement le mal. Lorsque tu t'assois, tu ne parles pas de Dieu. Tu parles seulement des gens. Tu parles seulement de l'église. Tu parles seulement du pasteur. Tu parles seulement de gens autour de toi. Tu peux commencer toute une journée, tu ne parles même pas de Dieu une seule fois. Alléluia. Bien-aimé, bombi sa conduite avec lui. Bien-aimé, arrange ta conduite avec Dieu. Mais, moi, j'ai une petite idée que je vais partager avec nous par rapport au temps, je vais aller très vite. Pour arriver par terre, pour que tu ne tombes pas, il faut surmonter les colons et la tentation. Il faut passer par-dessus la tentation. J'aimerais, s'il vous plaît, de parler comment vaincre la tentation. Je voudrais parler de comment vaincre la tentation. Tout le monde, avant d'arriver de tomber, d'abord, il était tenté. Tout le monde, avant de tomber, il est toujours tenté. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un me comprend ce matin? Avant d'arriver à l'action, tu es toujours tenté. Avant de tomber dans l'impédicité, ça commence toujours dans des petites choses. Jusqu'à ce que tu vas tomber. Mais tu n'as pas encore péché. Mais si tu n'es pas encore tombé, tu n'as pas encore péché. Premier point, je voulais dire, c'est le premier point que je voulais dire, c'est si tu veux vaincre la tentation, il faut d'abord connaître que tu es tenté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant longue tentation, premièrement, il faut connaître d'abord que je suis tenté. Je suis tenté. Alléluia. Amen. Mais il y en a qui partent seulement. Ok, kaka. Tu pars seulement. Si tu vas rencontrer des gens, je ne sais pas. Que Dieu nous aide vraiment. Alléluia. Amen. Moi-même, c'est sur toi et de l'autre côté. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre. Proverbe. Nous allons ouvrir la Bible dans le Proverbe chapitre 28, verset 13. Chapitre 28, verset 13. Celui qui cache des transgressions ne prospère point. Mais celui qui avoue et délaissé obtient miséricorde. Alléluia.
Celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Mais celui qui parle de ses péchés obtient la miséricorde. Bien-aimé, tu sais, des fois, lorsque tu arrives, il faut dénoncer, Seigneur, je vais retomber. Tu dois dénoncer cette chose, dire que Seigneur, j'ai failli tomber. Alléluia. Laisse et pars. Que je suis déjà presque tombé à ne dis pas que je suis déjà presque là. Tu n'es pas encore tombé. Tu n'es pas encore tombé. Lève-toi et fouille. Alléluia. Amen. Que Dieu te parle même à ce moment-là. Ose résister même la parole de Dieu. Tu es en train de faire le mal. Dieu est en train de te parler au même moment, mais tu résistes au-dedans de toi. Tu veux seulement arriver. Essaye de mettre une cale sur ta jambe. Alléluia. Les gens qui ont fait le judo, ils appellent ça comment? Tu essayes juste de bloquer. Bloquer le combat. Non, tu dis non, je ne pécherai pas. Il y a une soeur qu'on avait à l'église, je vois une soeur qui vient me chercher à la maison. Il dit pasteur, je n'arrive pas, il faut que je te dise. Mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'étais à la maison, pasteur m'a appelé. Viens me suivre à Kassavou. J'arrive là-bas, je vois qu'il m'amène dans un couloir. On entre dans le couloir. Il avait déjà réservé. On entre dans la chambre. Le pasteur commence à me dire des choses. Je lui dis, pasteur, pourquoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Tellement le pasteur était pressé, la soeur. Le pasteur était déjà déshabillé. Il était déjà complètement déshabillé. Alléluia. Amen. La sœur était assise, elle entend une voix au-dedans d'elle. Elle ouvre la porte, elle fouille. Elle est arrivée proche de tomber, mais elle n'était pas tombée. Elle n'a pas péché. Alléluia. Amen. Mais toi, si tu entres dans cette chambre-là, Alléluia. Amen. Deuxième point. Il faut garder le contrôle si tu es devant la tentation. Il faut garder le contrôle lorsqu'on est devant la tentation. Alléluia. Amen. Même si tu es proche de tomber, je ne tomberai pas. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Ouvrons 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Alléluia. Amen. Même si je suis proche de tomber, je ne suis pas encore tombé. Alléluia. Amen. Il faut garder contrôle. Il faut contrôler, attaquer. Garde contrôler tes pensées, même si quelqu'un t'excite, garde le contrôle. Tu n'arriveras pas à tomber. Est-ce que tu comprends vraiment? Est-ce que nous comprenons vraiment? Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était immense. Et Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens de sortie. Amen. Afin que vous puissiez le supporter. Amen. Et ça, c'est le problème de Dieu. Mais toi, Dieu a déjà parlé. Dieu t'a déjà parlé. Oh Dieu. Je suis prédicateur, mais je suis réservé. Amen. Alléluia. Amen. On se réserve. On se réserve. Mon bien-aimé, gardons ce que Dieu a mis en nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bien. Ce que nous cherchons, c'est bien. Alléluia. Amen. Nous sommes des jeunes. Je suis habitué à dire que nous sommes des jeunes. Alléluia. Amen. Et ça sentiment qu'un jour le long on a balani. C'est un sentiment que aujourd'hui, moi je me marie, je commence une nouvelle vie. Jamais je ne peux me marier, mais j'ai déjà commencé une vie il y a longtemps. Oh, quand on me trouve déjà, je suis quelqu'un qui est très mûr. Quelqu'un qui a déjà dépassé toutes les étapes. Amen. Les adultes comprennent ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Quelque chose là, tu as
prenez soin de ça. Protège ce que Dieu a mis en toi. Parce qu'il a déjà tout fait dans la vie. Beaucoup aujourd'hui ont appelé les démons dans leur vie parce qu'ils ont déjà tout fait dans la vie. Avec l'amour. Après, à découvrir, à dégoûter. Une femme ou un homme arrive avec de l'amour. Lorsqu'il te découvre, il est complètement dégoûté. Raison pour laquelle tu as amené beaucoup de rivales dans parce que tu n'as pas eu le temps de t'apprêter. Porter à tout le monde. Tu étais à la portée de tous. C'est que l'homme s'aimera, c'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Alléluia. Et pas il n'y a pas trop tard. Avec Dieu, il n'est pas trop tard. Dieu est là pour te sauver. Dieu est toujours là pour te sauver. Dieu est là pour te sauver. Dieu est là pour te sauver. Tu cherches les démons, mais il y a d'autres démons pour t'arrêter. On a fait une délivrance d'une sœur une fois. Il y a un homme qui parle dedans lui, mais ils se sont séparés déjà depuis 18 ans. C'est moi qui complique. Il ne s'est marié avec moi et elle m'a déjà signé un pacte. Il a dit que moi j'étais son mari pour la vie. Or qu'il avait couché avec un démon. Lui il a vu qu'ils se sont séparés, mais ils se sont pas séparés. Tu ne comprends pas lorsqu'un homme t'aborde, tu arrives, il faut des paroles qui blessent. Et les hommes, Dieu nous a fait. Tu vas voir vraiment une parole qui te blesse profondément. Mais tu dis Seigneur, ce que je suis en train de raisonner. Alléluia. Amen. Ça ne vient pas de toi. La personne avec qui c'est ça diable. C'est ça le diable. Marche avec Dieu, ainsi comme Dieu veut. Un mariage. Mais il y en a d'autres qui sont dans les mariages seulement juste pour rester comme ça. Quand on se sépare, les gens vont parler. Tu avais commencé des choses qui n'ont pas de sens. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Genèse chapitre 4, verset 7. Genèse chapitre 4, verset 7. Si ça va. Nous allons aller très rapidement. Genèse 4, verset 7. Genèse chapitre 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Si tu agis bien, si tu agis bien, lève ta tête, relève ton visage. Alléluia. Amen. Mais attention, désir est comme qu'il est déjà. Le désir part déjà. Alléluia. Amen. Mais toi, domine. Le désir. Mais toi, domine par-dessus le désir. Mais dominant. Lorsque tu as l'argent, tes pensées, c'est vraiment de ne pas dormir à la maison. Mais domine sur ça. Mais une chose que j'apprécie déjà, que je ne sais pas encore, je ne sais pas si c'est comme ça. Ah ouais. Ici, il y a les gens, on dirait que les gens gardent l'argent. Amen. Je n'ai pas encore mais j'ai pressent que c'est comme ça. Les gens font des dépenses avec des calculs. Sinon tu vas en manquer totalement. Alléluia. Amen. Maintenant, qui écoute au travail, nous travaillons au tu ne travailles pas à Kinshasa, mais on te connaissait déjà comme danseur. Tu fais des choses, mais tu as déjà oublié. La façon du pays t'a aussi redressé d'une manière. Alléluia. Amen. Mais avec Dieu aussi, il faut avec Dieu aussi, tu dois bien te redresser dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Pour ça qu'on s'en a péché beaucoup, mais Dieu dit à Caïn, certainement si tu agis bien, le quoi il y a raison. Moi je n'ai pas fait ci. Mais sans que ça aille bien. Mais si tu fais le bien, tu relèves ton visage. Alléluia. Amen. Yo. Tu relèves ton visage. Amen. À côté de la vie, et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte.
Et ses désirs se portent vers toi. Je sais que tu marches avec, sois plus fort. Je voudrais conclure pour dire ceci. Garde bien, conserve bien ce que Dieu a mis en toi. Des fois tu arrives proche de tomber, mais ne tombe pas. Même si tu vois l'enfant veut t'énerver et tu veux taper dessus, ne le frappe pas. Même si c'est une personne de mal répondre à une personne, ne le fais pas. Même si tu vois que quelque chose t'envoie faire le mal, ne le fais pas. Cherche premièrement Dieu. Cherche premièrement Dieu. Dieu va t'orienter. Je voulais te dire ce matin, le Dieu que tu pries, il est riche en colère. Il est riche en bonté. Il est riche en bonté, il est lent à la colère. Alléluia. Amen. C'est ça. Dieu te bénisse. Français. Amen. Amen, amen. Amen. Comprenez mon émotion. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Sala ogarté boulimona Yesu. Peut-être avec Dieu. Dieu ne t'a pas rejeté complètement. Peut-être la manière dont je suis en train de parler ici, Dieu est en train de parler autrement. Ne résiste pas à ton cœur. Ouvre ton cœur. Dis à Dieu, demeure dans ma vie. J'ai pas besoin de te perdre dans ma vie. Peut-être qu'aujourd'hui tu penses que les sorciers, c'est les sorciers de la famille qui te combattent. Ce ne sont pas eux qui te combattent. Ce sont des problèmes que tu as lorsque tu as laissé ces problèmes-là, maintenant tu ne vis que les conséquences de ces choses. Il faut garder comment vivre avec Dieu. Il faut garder ta façon de vivre avec Dieu. Alléluia. Amen. Aime tout le monde qui est avec toi dans les Seigneurs, tous les frères et sœurs dans les Seigneurs. Si tu vois une personne dans les mal, va le conseiller. S'il n'écoute pas, associe même 2 ou 3 personnes pour lui parler. Amène-le même à l'église pour que nous cherchions la paix. Mais ne fais pas de la vengeance toi-même. Garde bien ce que Dieu t'a donné. Garde bien ce que Dieu t'a donné. C'est très important. C'est très important. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Je voudrais prier avec une personne ce matin. Toi qui sens un fardeau dans ton cœur. Toi qui sens comme s'il y a quelque chose qui est dans ton cœur. Je voudrais prier pour toi ce matin. Passe devant ici.